Je suis en compagnie de Chantal Lavoie, notre préfet pour la MRC de la Matapédia. Bonjour Chantal! Bonjour. J'ai envie de te demander comment ça va? Aujourd'hui, ça va pas si mal. Je te dirais que, un peu comme tout le monde, hein, des jours, ça va mieux, d'autres jours, c'est moins. On vit vraiment au jour le jour. Hein, puis, c'est sûr que la température joue, mais il y a tout le reste aussi. Là, En fait que, effet. c'est sûr que c'est pas facile. Hein, des jours, c'est des semaines, des mois, ça fait un an là, que c'est pas facile. Puis je pense que justement, il faut essayer de regarder vers l'avenir puis de rester positif là-dedans. Mais c'est pas facile. On Non. va se le dire. En effet, ça joue beaucoup sur le moral de tout le monde. Là, le soleil s'en vient, là, le printemps, j'ai l'impression que ça va nous faire du bien. Oui, ben ça va peut-être occasionner d'autres choses aussi. Fait Ouais. qu'il faut être. Oui, je pense, mais il faut garder le moral, il Oui. faut rester positif. Je pense que le meilleur s'en vient. On voit là, si on prend l'état de la situation actuellement aussi, là, il y a vraiment une vague importante. On est inquiet. On le voit, là, il y a eu du reconfinement qui se fait un peu partout. C'est sûr que c'est inquiétant tout ça, mais en même temps aussi, ben, si on continue de le faire bien, les mesures comme on le fait depuis le début, je pense que j'arrête pas de le dire, la population a été numéro un là-dessus. Puis les premiers qui en bénéficient de ces belles mesures-là puis de ces règles-là, c'est nous autres. C'est notre territoire, c'est nos gens qui n'ont pas eu beaucoup d'infections et tout ça. Donc, il faut poursuivre ça. Puis, avec le soleil, ben, ça va nous rendre plus légers. On va pouvoir faire des activités extérieures davantage, le jardinage qui s'en vient. Donc, je pense qu'effectivement, il faut regarder en avant puis dire euh, ce qui s'en vient va être meilleur pour tout le monde. Ben oui, parlons-en d'ailleurs du reconfinement puis des mesures. Là. La semaine dernière, on a eu encore un coup sur la tête. Nous, la Matapédia, qui sommes de très bons soldats, on va le dire. Hein? On est une population quasi exemplaire là, partout au Québec. Là. On se maintient. On n'avait pas eu beaucoup de cas, 50 depuis un an. C'est quand même très bon. Puis là, on a eu un orange foncé, un rouge pâle. Qui était la couleur, effectivement, hein, la couleur, on le voit de plus en plus, les couleurs, c'est tout. C'est mélangeant, c'est complexe. Je le disais, puis là, tu parles du reconfinement en zone rouge qu'on a vécu la semaine dernière. 15 jours avant, on était en orange, puis on revendiquait des assouplissements parce que, justement, on disait, ben dans notre communauté, on n'a pas eu beaucoup de cas, ça va bien. La région voisine, qui est la Gaspésie, tombait en jaune. On se disait, ben, et 15 jours après, on s'aperçoit, la montée de cas dans l'ouest du territoire du Bas-Saint-Laurent. Donc, tout un revirement avec les variants, l'arrivée des variants qui sont beaucoup plus contagieux, qui ont des effets aussi chez les gens de façon importante. Ouais. La vaccination qui est arrivée. Fait qu'on voit que ça couvre une actualité. On en parle toujours dans les médias, c'est pas pour rien, c'est parce que ça bouge tout le temps, il y a toujours plein de choses. C'est sûr qu'avec l'arrivée des variants sur le territoire, les revendications ont été calmées, on va le dire comme ça. Dans le but, parce que j'ai vu au niveau de la population aussi, parce que je sollicite les gens pour voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, parce que mon rôle, c'est d'être le porte-parole aussi de la population, des organisations et tout ça, fait que je veux bien le faire aussi. Des fois, personnellement, on a le goût d'être plus fâché, fait qu'on prend le temps de se calmer puis d'analyser tout ça pour être le bon porte-parole, porter le bon message. Je voudrais que, là, 15 jours, mon message d'assouplissement, c'était vraiment un message qui venait du cœur de la population. Mais la semaine dernière, c'était plus mitigé. Les gens étaient beaucoup plus divisés. Plusieurs étaient vraiment craintifs de la nouvelle vague. On sait aussi que la vaccination est débutée, mais dans Matapédia, on est le dernier territoire à avoir débuté cette vaccination-là. Fait que nos gens sont pas vaccinés encore beaucoup. Fait que ça apporte beaucoup d'inquiétude chez la population. Donc, je pense que le message que je livre depuis ce temps-là, ben, c'est d'essayer effectivement de se rallier puis de continuer nos efforts. Par contre, j'ai vraiment été très touchée, je vais le dire comme ça, en voyant le rouge puis l'orange, on l'a vu,
Il n'y avait pas une grosse différence, on ne l'a pratiquement pas. Mais psychologiquement, il y avait vraiment un poids important. Ah oui. De changer de région, là, de couleur, Ouais. ça amenait psychologiquement quelque chose. Puis, je ne veux pas le passer sous silence, nos restaurateurs ont eu un coup plutôt difficile aussi. Je sympathise avec eux, puis j'invite la population à les encourager au service pour aller chercher de les commandes à emporter parce que ces gens-là avaient préparé, puis même nous, hein, les gens, on avait réservé dans nos restaurants pour aller se fêter, célébrer, sortir un peu. Mais tout ça est tombé à l'eau en fin de semaine. Donc, c'est sûr que nos restaurateurs, eux, avaient préparé des provisions pour faire face à cette musique-là. Puis, j'ose même pas imaginer les pertes qu'il y a eu par rapport à ça. Donc, c'est important de les soutenir là-dedans. Puis, je sais que c'est pas un gros apport, mais je pense qu'on est tous très chaleureusement avec eux dans tous ces moments difficiles-là. Il y a d'autres petites affaires aussi, mais je vous dirais, comme je dis, en tout cas, les résultats, au moins dans Matapédia, les efforts sont couronnés de succès pour une chose. On est rendu maintenant à 57 cas. Est-ce qu'il y a des variants, Chantal? T'es-tu au courant? Il y a des variants. Ce qu'on a comme information, là, puis écoutez, on n'a pas beaucoup d'informations privilégiées, là, mais on a quelques informations qu'effectivement, il y aurait des variants sur tous les territoires de MRC dans le Bas-Saint-Laurent. On le sait, hein, on a des gens qui circulent, on ne peut pas empêcher complètement. On essaie d'éviter la circulation même entre MRC, mais des fois, c'est impossible. Entre autres, on prend notre personnel de la santé qui, des fois, peut voyager d'un établissement à un autre. Mais l'important, qu'on suit bien les consignes puis qu'il arrive un événement malheureux, hein, qu'un test positif, c'est de rapidement isoler les gens autour. Puis ça, c'est important aussi, de rester isolé quand on a des choses aussi, quand on a un diagnostic. Là. Fait que ça, c'est important de protéger les gens autour de soi aussi, en espérant évidemment que les effets ne seront pas trop importants pour la personne qui est testée positive. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il y a quand même eu des décès dans le Bas-Saint-Laurent aussi. Fait que c'est un peu, faut rester alerte, je pense, vigilant. Même quand il n'y a pas beaucoup de cas, ça en prend un, ça dégénère très rapidement. Exact. On l'a vu dans l'ouest du territoire. Donc, je pense que le plus beau signe d'amour qu'on peut faire à nos gens, à nos amis, à notre famille, c'est de prévenir d'attraper ou de propager le virus. Tout à fait. Puis ce soir, 6 avril à 17h, il y a un nouveau point de presse. Est-ce que tu sais à quoi t'attendre un peu? On a-tu des courriels secrets que tu as accès? On sait-tu? Pas du tout. Écoute, on essaie d'avoir, on a essayé d'avoir des informations des fois pour se préparer ou pas du tout. On n'a aucune information. Je vais savoir la même chose que vous allez entendre à 17h quand M. Legault va le dire. Depuis le début, là, c'est ça. Dans un possible reconfinement, Chantal, où ils nous disent on referme tout, est-ce que les élus du Bas-Saint-Laurent vont exiger un barrage routier, par exemple, comme il y a eu l'an passé en début de pandémie? Est-ce que ça pourrait freiner quelque chose? Un barrage routier, comme au printemps dernier, moi, je dirais, puis c'est une opinion très personnelle, je pense que ça n'aura pas un impact important. C'est toutes les autres mesures. Je dis pourquoi? Parce que si vous regardez, je me rappelle le printemps de l'année passée, en 2020, les gens de la région pouvaient sortir comme ils voulaient. C'est à l'entrée où c'était seulement les gens qui avaient une adresse du Bas-Saint-Laurent. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, s'ils sont allés chercher ailleurs, ils peuvent le ramener pareil. Puis, c'est un peu un faux sentiment là, qui est là. Je dis pas qu'il n'a pas du tout une importance parce qu'effectivement, il pourrait limiter au moins certains facteurs de contamination là, des gens. Ça, je dis pas qu'il n'a aucun impact sur la pandémie. Par contre, puis nous, comme on est situé complètement à l'est, à l'ouest, à l'est du Bas-Saint-Laurent, excusez, c'est confondant. Mais comme on est situé vraiment. Donc, c'est sûr que notre population ici, elle est moins affectée. Là, si on voit les cas dans Rivière-du-Loup, Kamouraska, c'est beaucoup une proximité. Puis on l'a dit, hein,
la région est passée au rouge, notamment à cause de sa proximité beaucoup, Chaudière-Appalaches et Québec. On voit vraiment là, qu'il y a une montée en flèche là-bas. En fin de semaine, on a vu Beauce et Chaudière-Appalaches, justement, qui ont eu des mesures plus. Donc, on est rendu avec du rouge foncé puis du rouge pâle. Fait que vous voyez, là, c'est. Là, Chantal, est-ce qu'on devrait pas, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux depuis la semaine dernière, est-ce qu'on devrait pas, les 3M, là, Métis, Matane, Matapédia, devenir gaspésien pour une bonne fois pour toutes? C'est pas une solution. Je pense que la pandémie va être finie avant que cette démarche-là pourrait aboutir. Ça, c'est une réflexion personnelle aussi. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça de changer de région administrative. Je vous dirais que... C'était une solution facile que les gens disent sur les réseaux sociaux, tu sais. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, politiquement parlant. Regardez, on n'est même pas capable de pouvoir envisager de scinder le Bas-Saint-Laurent en deux dans le cas actuel. Fait qu'imaginez changer de... Ça fait que faudrait avoir vraiment une grosse argumentation, une grosse argumentaire là, qui déborderait un peu de ce qu'on vit actuellement. Mais je sais qu'il y a plusieurs... C'est une revendication qui est là depuis plusieurs années. Le fait d'avoir changé parce que la Matapédia a déjà été effectivement dans la Gaspésie administrative aussi. Oui. Il y a vraiment beaucoup de choses à... C'est pas un gros dossier, là. J'ai ouvert une grosse boîte, là. Hein? Effectivement. Une boîte de Pandore, c'est comme ça qu'on appelle ça, je crois. C'est ça. Mais écoutez, c'est pas quelque chose qui est impossible. Je dis juste que dans le contexte actuel, même si on entamerait des démarches comme celle-là, je pense que la pandémie a le temps puis on le souhaite tous qu'elle soit derrière nous rapidement. Donc, c'est sûr. Fait que, écoute, Émilie, moi, je pense que le message qu'il faut garder, je ne sais pas qu'est-ce qui va être annoncé aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, on voit vraiment qu'on est dans une troisième vague. Donc, j'invite la population à poursuivre ces grands efforts. Je sais que tout le monde est tanné, je sais que c'est difficile, mais il faut regarder en avant de nous. Il faut s'inscrire pour la vaccination quand vient notre tour. Moi, j'attends mon tour. On est tous un peu là-dedans. Donc, pour être capable de respirer mieux puis de pouvoir profiter des gens autour de nous, ça, c'est l'autre avantage quand la pandémie va être derrière nous. Il faut que nos gens qu'on a le goût de serrer dans nos bras soient toujours là pour qu'on puisse le faire. Et voilà. Ça, c'est mon souhait. Bien, merci beaucoup, Chantal. J'imagine qu'on va s'en reparler très bientôt, probablement dans les semaines à suivre. Gageons qu'il y aura réaction à avoir au point de presse de ce soir. Bien, effectivement. Puis de toute façon, comme on dit, on poursuit aussi avec notre cellule matapédienne qui se réunit aux 2 semaines. Fait que, évidemment, s'il y a quelque chose de particulier aussi, tu peux m'appeler, mais je peux t'appeler aussi, puis on garde contact. C'est important de le faire, effectivement, au bénéfice de nos gens, évidemment. Exact. Bien, merci beaucoup, Chantal. Passe une très belle journée jusqu'à 5 heures. Oui. Bonne journée. Après ça, on verra. Plutôt positive. En tout cas, je ne sais pas si je devrais, mais personnellement, je n'ai pas vu vraiment que la situation s'est détériorée. Mais évidemment, les impacts de Pâques, on va les voir dans une semaine ou deux. Mais d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois dans le Bas-Saint-Laurent, normalement, en tout cas, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des annonces qui viennent nous confiner davantage, à moins que ce serait un confinement général là, de tout l'ensemble du Québec. Là, ça, je ne suis pas dans le secret. Mais déjà là, quand on est dans un confinement général, c'est vraiment plate, je l'avoue. Mais au moins, tout le monde est au même niveau. Ça fait un petit peu moins de difficulté à comprendre tout ça parce que la dernière fois, j'étais tout mêlée moi-même là, avec les villes, avec des mesures spécifiques. Puis c'est très complexe. Là. En effet, ça devient de plus en plus compliqué. On va essayer d'aider tout le monde à bien comprendre ça aussi. Exact. Ça va être notre but ça sera de nos petites rencontres aussi. Bien, merci beaucoup, Chantal. Passe une belle journée, puis on se reparle très bientôt. Bonne fête de journée.